Bonjour à tous, mon nom est Philippe Simard, je suis directeur chez Best à Montréal et aujourd'hui, si je vous dis UHF, VHF, analogique, numérique et que vous avez aucune idée de quoi je parle, eh bien vous êtes à la bonne place parce qu'on a un expert qui va nous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur les radios bidirectionnelles. Dans un instant. Je fais pas les choses à moitié, on a décidé de te présenter un podcast. On a plein de non, mais écoute, c'est très particulier. oui. Malheureusement, les gens ont souvent l'impression qu'on s'en va dans le catastrophisme. T'exagères. T'exagères tout le temps. Ça fait 10 ans que je fais ça m'est jamais... Non. Messieurs, bonjour, bienvenue et merci d'être avec nous. C'est un vrai plaisir. Aujourd'hui, on va avoir une super conversation sur quelque chose qui est assez inusité, mais c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et on a Sébastien qui est avec nous. Sébastien, je vais te laisser te présenter. Comment ça va? Ça va bien, merci vous autres les gars. Excellent, merci beaucoup. Salut. Écoutez, moi je suis pour communication POC Mobilité. Dans le fond, on est une entreprise, un détaillant autorisé des produits POC Anywhere, puis Track Anywhere dans le milieu de la radiocommunication, puis Itera là, pour ce qui est des produits DMR là, et compagnie. Donc Sébastien, on t'a invité aussi autour de la table. On a Cédric. Je vais laisser Cédric se présenter. Bonjour Cédric. Salut, ça va bien? Très bien, merci. Moi, je suis Garda, je suis un directeur de compte pour plusieurs mandats ici à Montréal, donc qui utilise justement beaucoup de systèmes de communication. Puis, il y a 2 semaines, tu es venu me voir pour me dire hey, écoute, j'ai certains sites où est-ce que ça va plus ou moins bien. J'aimerais ça utiliser tes radios. Puis, évidemment, j'ai dit non. Mais j'ai dit, je vais te présenter quelqu'un qui va pouvoir t'aider dans ta quête à trouver la meilleure solution pour toi. Parce que, évidemment, il va y avoir beaucoup de produits qu'on va présenter. Mais Sébastien va vous le dire. Chaque produit a son utilité. Donc, merci d'être avec nous, Cédric. J'espère que tu vas avoir beaucoup de plaisir. C'est comme on fait pas les choses à moitié, on a décidé de te présenter puis de t'introduire Sébastien dans un podcast. Et bien sûr, je suis avec Yannick Drapeau. Donc, Yannick, directeur exécutif pour Best au Québec. Yannick, merci d'être mon co-animateur une fois de plus. Puis c'est des sujets intéressants pour nos auditeurs. Absolument. Et aussi pour grandir dans le milieu de la sécurité. Je pense qu'on a plein d'éléments qu'on oublie souvent, puis les radios en ont un. C'est un outil indispensable, je pense, dans certains endroits. Puis aujourd'hui, vous allez être surpris à quel point que la technologie dépasse l'imaginable. Avant de commencer à te parler des radios, je crois que c'est important qu'on comprenne déjà en partant comment ça fonctionne. Il y a certains types de fréquences. Il y a des fréquences qui sont dédiées au service commercial. Il y a des fréquences qui sont dédiées, on va dire, plus au public. Je pense que c'est une bonne idée déjà de commencer avec ça. Comment ça marche, en fait? Ben, dans le fond, c'est pas très compliqué. Il y a des bandes de fréquences qui sont autorisées, qu'on va appeler des radios FRS, là, ni plus ni moins. Donc, les radios FRS, c'est des bandes de fréquences qui sont ouvertes pour tout le monde. Okay. C'est-à-dire n'importe quel fabricant qui a une licence de fabricant peut fabriquer un modèle de radio puis mettre cette fréquence-là pour utiliser là, la communication sur son radio. Okay. Ces fréquences-là, dans le fond, sont utilisées partout dans le Québec. C'est pour ça, des fois, que vous allez acheter des radios dans un magasin grand marché, puis vous allez vous retrouver, dans le fond, à entendre... au camping. Au camping à côté, ouais. Fait que ça se trouve être un radio qui est FRS. Un radio FRS, il y a une loi de ISDE qui permet que ça soit maximum 1 watt au niveau des radios, ce qu'on appelle license free. On va en revenir tantôt, mais il y a des raisons pourquoi c'est limité. Oui, exactement. De toute façon, en licence FRS, on irait, je donne un exemple, on irait mettre une force de signal de 4 watts au niveau de l'appareil. C'est que déjà qu'en FRS, les gens s'interfèrent un dans l'autre. En ce moment, à 1 watt, imaginez à 4 watts, ça couvrirait encore plus loin, il y aurait encore plus de problématiques. Le produit de cette façon-là serait difficilement commercialisable. C'est pour ça qu'ils le restreignent, dans le fond. Exactement. Ouais. Puis pour les ondes commerciales? Dès qu'on est un fournisseur en radiocommunication, qu'on va faire du radio DMR ou du radio UHF ou VHF, peu importe, automatiquement, on est régi par l'ISDE de, quand un client nous achète un système de radiocommunication, de faire une demande de licence en fonction de la géolocalisation, de l'emplacement des opérations que le client avec lesquelles il va travailler. Pourquoi il demande l'emplacement directement? Parce que, je donne tout le temps l'exemple, vous avez une compagnie de construction qui est à Québec, vous faites une demande de licence pour Québec, vous finissez votre chantier, vous partez, vous amenez vos radios à Montréal. Ça se peut que la même fréquence soit octroyée qu'ils vous ont donnée à Québec. Ils vont l'octroyer à Montréal parce qu'un radio qui est 4 watts, pas supposé de parler de Montréal à Québec. OK, fait qu'ils peuvent dédoubler, si tu veux, les fréquences allouées. Comme ça, ils peuvent en donner plus à certaines personnes. Est-ce que tu vas entendre la conversation des autres ou comment ça marche? Ça va dépendre. On va en parler tantôt là, au niveau
quand on parle de radio, bon, on va remonter des plus anciennes technologies aux plus récentes. Ouais. Quand on va parler de radio qui est analogique, ou CB, Citizen Band aussi, qui est dans là, on va parler du AM. OK. Sinon, dans le FM analogique et numérique. C'est sûr, quand on est dans des bandes de fréquences analogiques, si on part avec notre fréquence qu'on s'est fait octroyer pour Québec, puis on arrive ici à Montréal, puis on utilise cette fréquence-là en simplex, en analogique, il peut y avoir des chances, premièrement, qu'on entende quelqu'un d'autre, qu'on intercepte des communications, ou d'avoir beaucoup de friture d'interférence. Parce qu'en analogique, l'interférence va avoir comme résultat, dans le fond, d'avoir de la friture un petit peu dans les appareils. Tandis qu'en numérique, ben là, ça va être vraiment là, des coûts de communication qu'on va vivre là, au niveau de ça. Donc, on paye par unité? Comment ça fonctionne? Oui, exact. Quand on fait une demande de licence à Industrie Canada, c'est important de le faire parce que oui, il y a la question de géolocalisation puis pas causer d'interférence ou recevoir d'interférence, mais on a déjà vu des situations où les gens ne faisaient pas attention à ça puis ils se ramassaient sur un chantier de construction. On a déjà vu des accidents de grue, des levages qui ont... Ben oui, parce que si la personne à l'autre bout, elle entend, descend ça, puis c'est la femme du gars à côté qui demande de descendre des poubelles, ben le gars, ça a grue. Tout le monde fait ça par radio, d'ailleurs. Tu descends tes poubelles. Exact. Peut-être pas. Ça, j'imagine qu'il faut être préparé, là, parce que tu peux pas arriver demain matin et dire, moi, j'ai besoin des radios qui étaient à Québec, les amener à Montréal. Ben, ça peut se faire assez rapidement dans des cas spéciaux où on va faire une demande en urgence, plus exactement là, un chantier qui va être en démarrage. Des fois, les contrats sont octroyés à la dernière minute. Par contre, on peut aller de 7 à 13 semaines, dépendamment là, de la demande qu'on fait à l'ISDE. S'il faut que ce soit coordonné avec les États-Unis parce que l'antenne qu'on va mettre est en hauteur, exemple dans le cas où on va avoir des communications en duplex ou sur Pourquoi? Parce répéteur. que les ondes pourraient se rendre dans un autre pays? États-Unis, oui, exactement. Ah, ouais. Ben, ISDE, dans le fond, va faire la vérification avec les États-Unis en fonction du wattage, de la perte du gain. Il y a un document qu'on remplit, là, dans le fond, là, qui explique toute l'information là, qui est nécessaire pour la demande de licence. Puis à ce moment-là, eux font une vérification. C'est ça qui prend du temps d'être capable d'avoir la communication, dans le fond, avec les autorités américaines là, pour savoir est-ce que cette bande de fréquence-là est utilisée, est-ce qu'elle peut rentrer en interférence avec certaines opérations aux États-Unis? Parce qu'une onde radio, en VHF, c'est encore pire, mais en UHF, si on est je vous donne un exemple, sur le Mont-Royal, on peut parcourir des centaines de kilomètres là, sans problème. C'est-tu parce que ça n'a pas évolué, puis c'est papier comme depuis des années, puis c'est comme ça que ça fonctionne? Ou... Ben oui, parce que c'est gouvernemental. Au niveau gouvernemental, les procédures, ça a l'air gros là, quand on dit l'ISDE, mais je dirais, on fait affaire avec peut-être une On voit plein de monde avec des cravates. Lui, il passe pas. Non! Mais oui, c'est encore. Ben, ça fonctionne par courriel, là, je te confirme. On n'est plus ok. papier, là, on n'envoie plus des fax. On n'est pas par fax. OK, parfait. Puis ça me rejoint ce que tu me dis, sérieusement, parce que j'ai eu l'occasion pour un de mes clients. Effectivement, ça a été quelque chose qui a été quand même assez simple à faire, là, mais effectivement, il y avait un certain délai derrière ça. Puis tes explications me font un peu comprendre pourquoi est-ce que on doit passer à travers ça pour justement qu'il y ait un certain contrôle de cette information-là. Ou des fréquences, je ne savais même pas que ça pouvait aller aux États-Unis. Fait que, vraiment intéressant. Fait que dans le fond, toi, tu reçois de cette entité-là une fréquence qui est émise au client. C'est pas toi qui décides ça va être quoi la fréquence. En tant que fournisseur, nous, dans le fond, on accompagne le client évidemment à travers ce processus-là. On ne laisse pas le client s'embourber avec ça. Là. Quand on va parler de simplex, probablement que dans le cas de Cédric parlait, c'était une licence simplex. Bon, on marque le modèle de radio, etc. Puis l'information qui est nécessaire à faire la demande de licence, puis l'emplacement, la géolocalisation de l'utilisation des radios. C'est sûr quand on va tomber dans des demandes de duplex ou de trunking, là, ça prend un expert dans le fond en communication. Là. Je pense qu'on peut faire le tour des types de radios qui sont offerts, puis même par le passé, en fait, là, quand ça a commencé, les radios, c'était gros comme un sous-sol, puis il y avait une antenne de 400 pieds. Puis après ça, ça a quand même évolué. Puis ça a évolué quand même rapidement. Là. Ça a quand même évolué dans des dizaines d'années. Là, avant qu'on s'en aille vers des radios qui sont quand même assez... efficiente. Mobile. Mobile, adapté, là, qu'on est capable de le tenir sur la tête et de ne pas le traîner avec une brouette. Ouais, là, parce que j'ai posé la question, mais Deuxième Guerre mondiale, effectivement, on parle de mobilité, mais on parle de sac à dos. Il y avait un militaire qui était aux communications avec un téléphone. Un assistant. Moi, j'étais dans la réserve il n'y a pas longtemps. En fait, il y a 20 ans. Puis, c'était encore un sac à dos avec une antenne qui fait ça. On a encore. Dans le fond, c'est que
probablement, quand vous voyez des radios comme ça, il y a un mode répéteur la plupart du temps sur ces types de radios-là qui permet aussi de fournir à l'équipe au sol les communications sur la plus courte distance. Quand on va parler d'un radio UHF... En fait, le répéteur, juste pour comprendre, ça permet d'augmenter le wattage? C'est ça. Ben, le signal va être plus fort. Dans un radio, quand on va parler d'un radio UHF, c'est 4 watts. Quand on va parler d'un radio VHF, on va parler de 5 watts. À ce moment-là, si on met un répéteur entre les deux, le répéteur peut aller jusqu'à une trentaine de watts. Ça peut aller jusqu'à 50 watts, des fois 100 watts au niveau du... dépendamment du type de répéteur qu'on va utiliser. Fait à ce moment-là, ben, le radio qui est 4 watts est retransmis à 50 watts là, à l'aide du répéteur. Ce que vous voyez dans des backpacks comme ça, Itera en ont des modèles comme ça. Ça existe encore, là? Oui, certainement. Okay. C'est que on va venir optimiser les communications. Parce que de simplex à simplex, on va parler de peut-être 3-4 km. J'imagine les radios de l'armée, là, c'est plus puissant que ça. Mais ce répéteur-là permet d'avoir un lien. Puis dans ces sacs à dos-là, il y a des liens aussi Internet et tout ça là, pour recevoir des informations en particulier. Donc, après Deuxième Guerre, on passe à du mode mobile, à plus le mode qu'on va finir par connaître, là, le mode analogique. Le premier mode qui a été, c'était analogique. En fait, l'espèce de brique qui était... juste pour te donner une idée, ils ont changé à la douane à Détroit, là, il y a fait 3 ans, ils ont changé les radios. Il y avait encore des radios VHF qui l'antenne montait jusque sur le bord de l'épaule à l'arrière. Ah ouais. Ça a pris des griefs puis des années avant que le monde fasse une pétition, si vous voulez, là, pour être capable de changer le matériel parce qu'il y a des gens qui se blessaient au niveau du dos puis tout ça, tellement que les radios étaient pesants. Là. Ah oui? Ouais, c'était immense. Là. Donc, c'est sûr que si on remonte à quarantaine d'années, cinquantaine d'années, ce qui se produisait, c'est que on s'entend que la technologie était moins avancée, mais il y avait aussi moins de lois sur l'utilisation de la radiocommunication. Okay. Fait que si on regarde un radio d'aujourd'hui, pourquoi il y a 4 watts, il y a des raisons de santé en arrière de ça. Puis c'est pas juste une question de faire de l'interférence ou quoi que ce soit, c'est une question que c'est des ondes radio. Il y a une fluctuation d'ondes qui va faire en sorte que ça peut être néfaste pour la santé. Fait qu'ils mettaient plus de wattage dans le temps dans les radios. Je peux pas confirmer hors de tout doute, là, je suis pas au gouvernement, là, mais d'après moi, de la façon que la couverture que ça avait, j'imagine que c'était moins réglementé là, qu'aujourd'hui. Il va y avoir trop de wattage sur la ceinture ou même à côté de la tête. Je pourrais te comparer à quand tu mets ton hamster dans le micro-ondes. C'est autre chose. 2 minutes. Dans ces années-là, c'était pas c'était pas connu, en fait. C'est un peu comme les gens, quand ils ont commencé à fumer la cigarette, les médecins disaient si tu fumes, c'est bon pour la santé. Mais ils s'en sont rendus compte 100 ans plus tard là, que le monde est en train de mourir avec ça. Jusqu'à temps que quelqu'un se fasse frire le cerveau en train de parler à la radio. C'est ça, exactement. C'est une question. Je pense pas qu'il est arrivé tant d'accidents du genre, là, mais c'est plus que... ils ont réalisé à un certain point. Ils ont réalisé à un certain point que, my God, si je suis capable de faire bouillir de quoi avec ça, j'imagine que le cerveau, il peut être endommagé. Fait que c'est à ce moment-là, il y a eu les lois sur le wattage aussi sur les téléphones cellulaires. Je veux dire, à un moment donné, là, on va parler en cellulaire, c'est des milliwatts. Là, on se rend même pas à 1 watt. Évidemment, parce que le cellulaire, pas quand on est en auto, mais le cellulaire est souvent à côté, à l'oreille, pour communiquer. Fait que c'est sûr que l'émission de transmission se fait sur le bord de la tête. Évidemment, c'est pour ça que c'est des milliwatts. Puis qu'il y a autant de taux cellulaires alentour de nous autres. Là, je ne pourrais pas vous dire exactement combien il y a de taux cellulaires au Québec, mais il y en a pas mal plus que des taux radio standards. Là. On commence notre tournée avec les types de radios. Il y en a qu'on connaît, il y en a qu'on connaît moins, il y en a que vous allez peut-être reconnaître. Il y en a que peut-être pas du tout, mais on va commencer par ça. Dans le fond, la première radio qu'on va discuter, c'est pas tant au niveau du modèle, là, c'est plus au niveau de la technologie. Là, dans le fond, on va parler du radio qui est analogique. Bon, donc, le radio analogique, ça existe. Il y a encore des modèles de radio analogique, mais c'est rendu un peu plus désuet. Maintenant, on va avoir le numérique. Par contre, il fait les deux modes. On va avoir un radio numérique comme ça ici. Va faire, dans le fond, on peut le programmer en mode analogique ou en mode numérique. OK. Puis la différence entre l'analogique et le numérique, c'est quoi? L'analogique, dans le fond, c'est un wave. La voix est envoyée un peu comme une onde. Comme une onde, dans le fond. Et elle est reçue de l'autre côté, réinterprétée. Exactement. On peut ajouter ce qu'on appelle un ton en digital, qui est un peu je te parle du nez. Allô, ça va bien? Ouais, tu coupes son montage. Ça, ce qui fait ça, dans le fond, c'est vraiment la question que c'est un paquet de data qui est envoyé en numérique pour la sécurité, dans le fond.
Puis quand on transmet avec un radio numérique, le paquet data est envoyé aux autres interlocuteurs, qui le radio va décrypter chacun le paquet voix. Puis à ce moment-là, mais ça se fait dans le temps de millisecondes. C'est pour ça qu'on va décider tout le temps un plus long délai en numérique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand tu parles avec un radio numérique, on envoie des paquets de données. Au lieu d'être une onde vraiment vocale, c'est transformé en 0 puis en 1, puis c'est envoyé et reçu de l'autre côté. Fait que c'est envoyé, encrypté, les autres appareils vont le décrypter. C'est la grosse différence aussi, parce que là, on commence à parler de sécurité, tandis que analogique... Analogique, ça a fait la job, puis souvent les gens vont dire, sur un radio, tu dis jamais rien de données sensibles ou peu importe. Plus que les technologies avancent, plus ça devient sécuritaire. Quand on passe au analogique, moi, que ce soit une fréquence analogique ou numérique, en tant que fournisseur, on a des équipements, quand on vit des problématiques en chantier ou sur un site, capable d'aller faire des lectures de fréquences et tout ça. Il y a toujours aussi dans le DMR la possibilité d'avoir un radio qui va être compatible, qui va faire dans le fond du AES 256. Là, c'est du 256 bits au niveau de l'encryption. Okay. À ce moment-là, on va augmenter d'une couche, mais ça n'a rien à voir avec les autres technologies qu'on va voir tantôt, là, qu'on va parler de centaines de sécurités différentes à plein de niveaux. Là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Après ça, on rentre dans ce qu'on va parler des systèmes POC. Système POC, c'est un système, dans le fond, POC Anywhere, c'est communication, POC Mobilité, mon entreprise. On a, en partenariat avec Communication LCT, on est un détaillant autorisé aujourd'hui de leur système qu'ils ont développé là, à travers les 6 dernières années puis qu'ils ont mis en marché. Puis, bon, là, on parle d'un radio qui est simplement POC. Donc, POC, c'est Push to Talk Over Cellulaire. C'est qu'on peut comparer cette radio-là à un téléphone cellulaire avec un peu moins d'options. Pourquoi on l'a développé comme ça? C'est parce qu'on veut garder ça simple pour la clientèle. On ne voulait pas s'éloigner trop loin d'un radio standard, mais en même temps, aller chercher beaucoup d'avantages. Parce que c'est la différence, en fait. Là, on passe par des tours cellulaires et non plus par un répéteur ou... je me trompe-tu? Exactement. Okay. Dans les produits DMR qu'on a parlé juste avant, il y a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle du trunking. Là, c'est quoi le trunking? Le trunking, c'est des tours que les fournisseurs radio vont avoir, par exemple, sur le Mont-Saint-Bruno, sur des lieux en hauteur, qui va permettre un peu, comme on expliquait le répéteur tantôt, que la radio simplex, en mode trunking, elle va passer par l'antenne. Ça, c'est le fournisseur radio qui va mettre ses propres Ses propres antennes. Il va louer des emplacements sur des sites. Il va aller mettre ses tours avec son système de trunking. Puis dans le fond, le trunking, c'est système de répéteur. Je vais le vulgariser, là, intelligent, qui va gérer les ressources. Là. Fait que quand un client appuie sur le bouton, lui, il va donner une ressource disponible. Puis on va pouvoir mettre, mettons, 100 clients, 150 clients sur un système de trunking. Mais là, on parle d'une antenne sur un site pour un fournisseur. Il y a certains fournisseurs qui en ont peut-être 3, 4 à travers le Québec, 5 au maximum. À ce moment-là, quand on parle de réseau cellulaire, au niveau des antennes, on compare ça exactement à un système de trunking. Par contre, on passe sur peut-être 5000 antennes, 10 000 antennes à travers le Canada. Là. Ce qui veut dire que quand on va parler avec un système POC comme ça, on peut être à Chicoutimi puis parler à Toronto. Là. Il n'y a plus de limite au niveau de la couverture réseau cellulaire. C'est une limite canadienne ou une limite mondiale? C'est mondial. Je vais l'expliquer là, parce que ça peut être une zone grise. Là. On va dire canado-américaine, que ça fait partie des services avec certains fournisseurs cellulaires. Il faut choisir le bon, évidemment. C'est vous qui choisissez, dans le fond, les fournisseurs puis comment ça fonctionne. Exactement. Okay. Puis, on va parler de mondial dans le cas où l'appareil il est quand même capable de communiquer en mode Wi-Fi. Je donne un exemple. Quand j'étais parti à Cuba, dans le lobby, je parlais avec le monde. T'amènes tes radios à Cuba? Là? Non, mais c'était pour faire un test. C'était pour parler à son enfant à la maison. Ouais, c'est ça. Je m'en viens bientôt. Je chantais des chansons le soir avant de me coucher. Il sauvait les frais de longue distance. C'est pas fou. Mais oui, l'appareil est aussi disponible en Wi-Fi. Donc, tu sais, ça nous ouvre d'autres portes. Parce qu'on arrive dans des emplacements des fois où le réseau cellulaire va être un petit peu moins bon. Ouais. On peut embarquer le réseau Wi-Fi du client là-dessus. Puis c'est beaucoup moins cher du réseau Wi-Fi là, quand on va avoir des infrastructures répéteurs à installer. Ça devient comme de la communication IP, là, dans le fond. À la base, c'est du data. Il faut comprendre que c'est pas une ligne... Tu sais, on parle de réseau... Les gens parlent de radio cellulaire, mais on parle d'une ligne data qui est dedans. Fait automatiquement, c'est du Voice over IP là, qui Fait que le client pourrait avoir une
première instance qui est le cellulaire, puis une redondance Wi-Fi s'il y a une problématique. C'est ça que tu dis. Exactement. Ouais. Là, tu viens de parler de quelque chose qui me revient souvent justement par certains de nos clients, où est-ce qu'ils ont des infrastructures assez lourdes. On sait qu'au centre-ville de Montréal, des grosses bâtisses, beaucoup de béton, etc., ça passe pas. Donc, il faut installer des répéteurs, comme tu disais, mais il y a aussi maintenant des antennes ou des choses comme ça qu'ils installent dans leur building, qui, j'imagine, est très dispendieuse. C'est quand même, en 2024, c'est rendu beaucoup plus abordable qu'il y a plusieurs années. Si on reste en radio standard, oui, ça peut être, ça commence à être dispendieux au niveau de tout ce qui est répéteur, antenne, licence, et ainsi de suite. Maintenant, là, on a des items qu'on peut venir installer pour... Il y a deux choses. Quand je rentre dans un dossier pour... puis il y a des glitches au niveau réseau cellulaire, mettons dans les sous-sols ou quoi que ce soit, on a des équipements qui sont des styles de répéteurs, si on veut, mais cellulaires. Ça fait deux choses. On rentre le signal radio, mais on rentre aussi tous les cellulaires de l'interlocuteur, du client. Ça veut dire que souvent, le client m'appelle « Hey, mes radios ne marchent pas dans le 3e, 4e sous-sol. » Parfait, mais quand on sort de là, c'est cellulaire, les cellulaires de ses clients, tout marche au complet partout. Parce que tu viens utiliser ça puis pour rebooster le signal. Ouais, c'est ça. 0 embranché. Ben non, mais c'est correct. 01, il est branché. 0 est branché, Non, c'est mais correct. c'est clair. Je peux-tu répondre? Ouais, réponds-y, c'est Constantine. C'est correct, ça donne... Ça donne On parle de radio, c'est bien correct. Non, mais c'est super intéressant parce que je trouve qu'il y a ici, tu me démontres un produit qui est comme unique, qui est autonome, donc il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir tout un hardware qui va venir suivre ça. Ce qui est intéressant avec le réseau cellulaire, comme il y a des tours partout, qu'il y ait une tour qui plante ou qu'il y ait un problème au niveau de la communication, en réseau cellulaire, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, là, vous allez vous tasser de 3 pieds puis la communication va être rétablie. C'est un peu comme vous êtes dans la maison puis vous vous tassez sur le bord de la fenêtre. Versus que quand on va parler d'un système de radio trunking standard, mettons en UHF, à ce moment-là, ce qui se produit, c'est que souvent, ça va être des dead zones, mais de plusieurs kilomètres ou des gros trous parce que l'antenne est en arrière d'une montagne ou quoi que ce soit. Là, mais ça se peut-tu que je réussisse, pour mes données cellulaires, à régler le problème dans le dead zone parce que j'ai mis des antennes? Quand on va mettre des boosters cellulaires, exemple, chez un client, à ce moment-là, des amplificateurs cellulaires, à ce moment-là, ce qui se produit, c'est qu'on va venir amplifier tous les réseaux disponibles. Avant, il fallait choisir en fonction du réseau du client, et ça, c'était plus problématique. Maintenant, il y a des beaux accessoires là, qui se vendent, qui nous permettent d'amplifier tous les réseaux, là, que ce soit Rogers, TELUS, Bell. Dernier, il y avait un autre radio, tu ne l'as pas ici parce que toi, tu sais pas ce que tu commercialises, mais on voulait juste quand même en parler. Les radios satellites, il faut avoir un besoin pour ça parce que ça coûte très, très cher, c'est ça? Ouais, ben, tu sais, il y a un gros fournisseur national qui fait des radios satellites qu'on a eu la chance de tester là, il y a quelques années. Oui, écoutez, c'est pas abordable. Là. On parle de plus de 1500 $ au niveau de l'appareil. Mais ça, on parle d'une solution faite pour aller, tu sais, t'es en milieu de l'Atlantique ou t'es Là, on parle plus mondial. Là, on peut même aller ça allume, là, mais en autant que tu sois en dessous du satellite, parce qu'en haut, ça marchera pas. Mais oui, ça va être probablement que l'armée utilise déjà des technologies comme ça, on s'entend. Là, mais la latence avec ça, c'est quoi? Ben, ça peut être très long. Là, on s'entend entre... Si on a déjà de la latence en numérique, imaginez si un satellite, il faut qu'il décrypte l'information puis qu'il la renvoie. Je vous donne un exemple pour les gens qui ont déjà utilisé de la téléphonie satellite, ben, quand vous appuyez sur le piton scène, là, ça peut prendre 1 minute avant que ça sonne vers la personne que vous appelez. Fait qu'imaginez-vous en radio, ce délai-là, si vous le retrouvez dans votre radio, ben, si tu veux dire à ton gars, tasse-toi, il y a un truck, il vient de se faire écraser. Là. C'est une solution comme les autres, mais c'est une solution vraiment de dernier recours quand tu es vraiment à l'extérieur d'une zone de cours. Où est-ce qu'on peut... Souvent, les compagnies vont utiliser ça plus en cas d'urgence. Ça veut dire qu'ils vont fournir un téléphone satellite à un membre, je vous donne un exemple, santé-sécurité, c'est un chantier ou votre gars de... Très, très loin, là, tu sais, dans ouais, puis ils vont donner un appareil à une des personnes. L'équipe, je vous donne un exemple, vous allez faire un événement au Nunavut, là, je vous le souhaite pas, là, mais vous avez un médical, j'imagine un corps médical qui est là, puis bon, ben cette personne-là, lui, a le téléphone satellite, puis toute votre équipe travaille entre eux autres en radio. Ouais. À ce moment-là, s'il arrive un incident majeur ou quoi que ce soit, il y a un décès, peu importe, ben là, à ce moment-là, ben, le corps médical, lui, va s'occuper de communiquer avec les services d'urgence locales ou peu importe. C'est souvent plus dans cette optique-là que la téléphonie satellite va être utilisée à grande échelle pour un événement, mettons,
100 radios, 200 radios, on va pas utiliser des produits comme ça. Là. Le dernier point que je voulais, parce que ça, c'est quelque chose qui revient souvent, puis sérieusement, je suis très perdu là-dedans, mais UHF, VHF... Oui, dans le fond, UHF, c'est la bande de fréquence là, qu'on va programmer dans le radio. Une fréquence, je vais vous donner un exemple très basique. Là. On va parler, mettons, 458.0875. C'est le numéro de la fréquence, exemple, on va programmer dans notre radio. Okay. Évidemment, on programme les deux radios avec la même fréquence, ce qui permet, dans le fond, la communication. Pour répondre à ta question, dans le fond, le UHF, c'est Ultra High Frequency. On va parler d'une bande de fréquence qui va se situer entre 400 et 470 MHz. Dans quelle application on utilise ça, en fait, mettons le VHF versus le UHF? Bon, UHF, ça va être une technologie qui va être, je vous dirais, dans 98% des cas, c'est ce qu'on va placer dans... c'est ce qu'on utilise en ce moment. C'est ça, exact. Okay. À la région métropolitaine, où il y a des bâtiments, parce que plus qu'on est haut dans notre fréquence, le pourquoi que les taux cellulaires vont être dans le 1800-1900 MHz, plus on est haut dans nos fréquences, plus on va être pénétrant au niveau du tout ce qui est béton, bois. Alors, on utilise du UHF dans les hôpitaux, dans exactement. Okay. C'est le pourquoi que des fois les gens on peut avoir du 800 MHz, du 900 MHz aussi. C'est pour ça que certains fournisseurs des fois vont aller vers... Quand on va parler d'immeubles avec des sous-sols puis tout ça, ils ont moins de distance à faire parce que c'est en hauteur, mais ils vont aller mettre du 800 ou du 900 MHz pour que ce soit plus pénétrant au niveau du béton armé, et ainsi de suite. Quand on va parler du VHF, là, c'est des bandes de fréquences qui vont être dans les 132, 138, 140. À ce moment-là, on peut comparer. On a des radios c'est des radios marines qu'on va appeler. Parle-nous un peu de ça, la marine, l'aviation. Je pense que ça a des fréquences assez incroyables. Là, exact. Et puis des portées incroyables aussi. Ouais, un peu comme à l'aéroport. Là, bon, tout quand on parle d'une tour de contrôle, les avions qui vont communiquer, ça, on va parler, c'est tout en VHF qui est Very High Frequencies. Là, à ce moment-là, cette bande de fréquence-là est faite, elle, pour faire de la distance. Plus on est bas dans notre bande de fréquence, plus on va faire de la distance, mais moins on va être perçant. C'est sûr qu'un avion dans le ciel, parler avec une tour de contrôle, elle n'a pas besoin d'être perçante. Tout ce que tu as besoin, c'est de faire de la distance pour être capable de rejoindre. Je vous donne le principe, si vous êtes pris dans la mer, vous parlez avec un radio marin, même un portatif, vous allez faire 100 km avec, puis vous allez rejoindre la garde côtière. Ouais, à ce moment-là... Ça t'est arrivé? J'ai fait ça quand je voulais me trouver une station d'essence. J'appelais à Ottawa. Dépendamment du projet, dépendamment de l'emplacement, on va toujours probablement avoir besoin de ces radios-là. Par contre, nous autres, ce qu'on a décidé de mettre en marché cette année, c'est un radio qui est hybride maintenant. Est-ce que l'analogique, est-ce que le numérique va être encore nécessaire dans un radio standard? Pas nécessairement. On a réussi à rassembler, dans le fond, les deux technologies dans le même appareil de communication. Okay. Qui va aller beaucoup plus loin que ça. On est encore en développement sur ces appareils-là. Mais par contre, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Moi, je pense que d'ici maximum 5 à 10 ans, ce type de radio-là va être éliminé. C'est pareil. Exactement. On va en avoir encore, parce que c'est sûr qu'évidemment, bon, en développement comme ça, les coûts sont beaucoup plus astronomiques dans un radio comme ça quand on va s'en aller dans un radio comme ça. C'est pas tout monsieur, madame, tout le monde qui va pouvoir vouloir payer le prix pour avoir les deux technologies dedans, à moins qu'il y ait vraiment un besoin. Là. Tu vas nous expliquer les fameuses radios POC. C'est quoi les avantages? Qu'est-ce que ça fait? Parce que ça fait pas juste, on l'a dit tantôt, ça fait pas juste POC. Non, ça fait pas juste POC. Ça transmet de la donnée. Oui, exact. Mais dans le fond, là où on est rendu avec le dernier modèle là, qu'on va commercialiser là, dans les prochains mois, c'est le IRC 380. Cet appareil-là, ben, on rend l'utile à l'agréable. Là. On vient combiner, dans le fond, une radio UHF ou VHF, dépendamment du modèle. Okay. Il ne fait pas UHF, VHF et POC. Là. Il fait soit UHF POC, soit VHF POC, là, dépendamment de la demande du client. Mais on vient combiner, dans le fond, les deux technologies dans un seul et même appareil. OK. Ce qui veut dire, c'est qu'on a tout le temps des gens qui sont réticents à dire « Ouais, mais moi, tu sais, si je perds le réseau cellulaire, s'il y a trop de monde sur mon événement, puis mon cellulaire coupe, etc. » c'est sûr qu'avec un 880 standard, ben à ce moment-là, oui, on risque de perdre la communication. Parce que plus il y a de gens autour d'une même tour, plus ça prend il y a de plus en plus de gens qui vont streamer un événement. Il n'y a plus de vidéos d'un spectacle. J'imagine même plus. Plus précise, live. Ouais. Ça tire une bande passante, on le voit, là, on le sent. Puis déjà, les compagnies essaient de poser des tours, littéralement. Ils le font, mettons, Grand Prix. Là, on peut le voir dans des événements comme ça. Mais si on va parler au niveau... ce qui est intéressant avec le 880, c'est que, depuis qu'ils ont mis le 5G en ligne, cet appareil-là continue de rouler sur le 4G.
Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de bandes passantes qui étaient libérées en 4G qui est maintenant rendues à 5G. Ce qu'on parlait tantôt avec le 3, le 4, le 5, exactement. le LTE. Fait que là, plus les téléphones vont augmenter, plus ils libèrent de la bande pour celui-là. Exactement. Okay, fait que, tu sais, là, peut-être 50% des cellulaires que vous avez dans vos poches, on est tous rendus en 5G. Ce qui veut dire que la bande de 4G est beaucoup moins sollicitée lors d'un événement que les gars vont faire du streaming ou les personnes vont faire du streaming comme ça. Okay. C'est pour ça qu'on a vu une augmentation d'efficacité en POC dans les 2-3 dernières années, quand ils ont commencé à mettre le 5G dedans. Plus fort, plus efficace. On avait beaucoup moins de coupures durant des événements. Okay. Avant, c'était quasiment dans... Vous savez, les gars, vous êtes en événementiel. Là, avant, c'était quasiment dans tous les événements là, quand il y avait des problèmes avec le cellulaire. Dans votre cas, c'est spécial, on s'entend. Moi, le petit monsieur qui a une compagnie de transport ou une agence de sécurité standard qui va faire du commercial ou des choses comme ça, ou une compagnie de construction, il ne vivra pas ça des rassemblements de 50 000 personnes. Là, ce produit-là, il est amplement adapté. Ce qu'on a vécu avec le temps avec Garda nous a permis d'avancer, dans le fond, au fil du temps, parce qu'on s'est dit à un moment donné, OK, je lui ai fourni une radio de même. On les a testés à la limite. Oui, exactement. Ben, vous nous avez aidé beaucoup à avancer à travers nos logiciels et tout ça. Là. Puis bon, à un moment donné, là, cette année, on disait, OK, je leur fournis une radio de même. Je leur fournirais une radio de même pour les dépanner. J'ai dit, pourquoi je ne mettrais pas celle-là dans celle-là puis qu'on n'en ferait pas juste une? Puis je ne lui chargerais pas plus cher pour elle. Ça, on en reparlera plus tard. Ça va être gratis. Moi, j'ai entendu qu'il y avait une idée qui est gratis. Fait que c'est pas nous c'est le fournisseur Enrico, dans le fond, là, c'est pas nous qui a développé ce système-là. Par contre, nous, Communication LCT qui se retrouve être mon fournisseur, finalement, qui me fournit les applications Puck Anywhere, Track Anywhere. Ça fait plus de 30 ans qu'ils existent. Bon, j'ai même travaillé pour eux dans le passé. Aujourd'hui, bon, j'ai ma propre entreprise et tout ça. On a adapté l'application Puck Anywhere pour qu'elle vienne fitter dans ce radio-là. Okay? À ce moment-là, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'on a la possibilité de communiquer en UHF et en POC. Advenant dans le cas, on peut mettre sur la radio la fonction que mon radio transmet toujours en POC et en UHF. Ce qui veut dire que, évidemment, cette radio-là parlerait avec le E880. C'est sûr que si le réseau cellulaire plante, ceux-là vont arrêter de fonctionner. Par contre, ceux-là, vos superviseurs vont être encore en mesure de communiquer ensemble. Ça va être complètement transparent parce qu'ils transmettent tout le temps sur les deux technologies en simultané. Donc, il n'y a jamais de coupure. Il n'y a jamais de coupure si jamais il y a une panne de réseau cellulaire, quoi que ce soit. Évidemment, il y a deux façons d'utiliser cette radio-là. Là, il y a la façon de l'utiliser en simplex, qui va être une façon, un peu comme on discutait tantôt, de proximité. Si jamais le besoin est vraiment incessant, il faut que je couvre un territoire, je sais pas moi, 5, 10 km, 15 km. À ce moment-là, il faut trouver un emplacement stratégique et installer un répéteur. Ça va être le même principe au niveau du fonctionnement. Il y a un de vos clients, on sait qu'il y a un immeuble à telle place, on installe une antenne pour la durée de votre événement. À ce moment-là, si le réseau cellulaire plante, là, on va venir augmenter la couverture du radio. On va tomber en duplex au lieu de rester en simplex. On s'en va vers le positionnement parce que ça envoie du data. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça fait, là? On a la plateforme de répartition Puck Anywhere. C'est une plateforme de répartition PC qui est complètement en cloud. Tant que le terminal est connecté à Internet, votre laptop, une tablette. Évidemment, un cellulaire, c'est pas trop ergonomique là, parce que c'est trop petit, mais tant qu'on reste dans une tablette, ça va éliminer les anciennes bases un peu radio que les gens utilisaient là, à l'administration, peu importe. Ouais. Puis, on va avoir, le laptop devient une radio, ni plus ni moins. On est capable de parler à nos radios. Donc, comme ça, il y a un push-to-talk, puis on peut parler directement. Exactement. Okay, on va se retrouver à avoir le push-to-talk. Ensuite de ça, on va avoir les enregistrements vocaux qui sont disponibles sur... Ça, j'adore ça, je vais te le dire. Là, ça nous a sauvé la vie aussi à plusieurs reprises. Des fois... on dit les paroles s'envolent, les écrits restent. Ben là, maintenant, les paroles restent aussi parce qu'on peut retourner en arrière puis aller rechercher toutes les communications par radio même. Donc, si jamais quelque chose a été dit, ben on peut revenir à l'heure, la seconde précise puis dire non, voici ce que tu as dit sur la radio. Dans ce contexte-là, ce qui est super le fun, c'est que des fois, c'est expéditif l'événementiel. Il y a beaucoup de gens qui parlent en même temps. Puis on a juste deux oreilles. Même si on est plusieurs, ben, la personne qui est dans un CO, peu importe, a aussi le luxe d'aller réécouter ce qui vient d'être dit pour être sûr qu'il a bien compris que le steak est virgule épais ou le steak est épais. Tu comprends? Ouais. Ça fait toute la différence parce qu'évidemment, on pourrait être face à une situation
qui serait catastrophique si la virgule n'est pas à la bonne place. Fait que des fois, c'est très bien qu'il les réécoute. Ouais, puis tu sais, comparativement à un système d'enregistrement parce que c'est disponible des systèmes d'enregistrement sur des radios standards. Par contre, le système d'enregistrement sur un radio standard, lui, il va être en fonction... autant GPS qu'enregistrement va être linké avec le système trunking, si on veut. Fait à ce moment-là, quand on parle de l'enregistrement, il faut que la communication se rende au site trunking. Il faut que ton radio, tu sois capable de joindre ton site pour que l'enregistrement soit fait. Ce qui veut dire que, tandis que nous, au niveau cellulaire, avec le POC, que ce soit un des deux modèles, l'hybride ou le POC standard, peu importe t'es où dans le Canada, t'es enregistré là, au niveau de la communication. On a beaucoup de mesures d'urgence qui ont été mises en place pour des monts de ski, des choses comme ça, que ce soit des cas de Zoulou là, pour des pertes d'enfants. Des recherches, ces choses-là. Ouais. Exactement. Puis que ce soit dans d'autres compagnies où il y a eu des cas d'harcèlement ou que ce soit au niveau de dire complémenter des dossiers légaux aussi, au niveau où il y a eu un accident, un blessé. OK, il est 10h14, Patrice, je prends le client en charge, ça semble être une fracture ouverte. Tu sais, ils vont donner beaucoup plus d'informations qu'ils en donnaient avant sur la radio, ce qui permet de venir complémenter le J'imagine qu'un jour, vous allez rentrer du EI là-dedans, auquel ce qui va être dit va peut-être se transcrire à quelque part aussi. On va pouvoir, c'est sûr qu'on, tu sais, comme j'expliquais tantôt, Communication, c'était, à la base, bon, ils ont développé ce système-là. C'est leur système à eux autres. T'sais, moi, je suis un revendeur, je suis un détaillant autorisé, mais je suis très, très proche de eux. J'ai travaillé pour eux pendant 10 ans. Là. Fait que, la belle chose là-dedans, c'est que, bon, premièrement, c'est une moyenne boîte, c'est une petite moyenne entreprise. Ça permet que ils sont complètement autonomes au niveau du développement de la plateforme. Moi, quand j'arrive avec des clients qui me disent « Hey, écoutez, Garda m'a demandé telle affaire. Ah, attends un peu, on va prendre le temps de la regarder, on va l'analyser. » Surtout, avec des clients comme vous autres, on a eu la chance de « Hey, Seb, tu sais, ça serait le fun d'avoir telle affaire. » Quand on a développé... quand on a développé la messagerie texte, on a développé le rapport de déplacement au niveau de tout ça. Bon, on s'est basé un peu là, sur vos commentaires et tout ça. Ça nous a permis d'avancer. Parce qu'effectivement, on peut envoyer des messages textes aussi à des personnes directes. Mais le point, Yannick, est super intéressant parce que quand on parle, puis là, tu me fais découvrir des affaires, là, où est-ce que, bon, moi j'ai des contrats où est-ce que c'est enregistré, effectivement, on peut retourner en arrière puis regarder ce qui a été dit, mais aussi pour matcher ça avec la complétion de rapport, des fois. Là, tu me parles des systèmes d'urgence où est-ce qu'il y a fracture ouverte, etc. Mais après ça peut se transcrire dans un rapport clair. Si on a besoin de refaire l'écoute après ça, tu peux l'enregistrer, tu peux le downloader, tu peux le mettre storé dans ton ordinateur. Moi, je trouve ça... Parce que c'est sûr, tu sais, le cerveau humain, comment il fonctionne, surtout en état de choc, en état de stress, tu vas probablement oublier la moitié de ce qui s'est passé. Le gars, il vient pour remplir son rapport après, il peut avoir des pertes de mémoire instantanées ou des bouts de l'histoire. Tu peux revenir. À partir de notre système, on est capable d'aller chercher exactement par plage horaire. Si je peux dire, du 26 novembre au 28 novembre, de telle heure à telle heure, je vais avoir les enregistrements. On peut les écouter en ligne, mais on peut aussi les télécharger. On peut les écouter un à la suite de l'autre. Je peux être sur play, là, ping. Toute la conversation. Toute la conversation. C'est comme si tu étais assis en avant de moi et tu étais en train de me parler. Fait que je revis l'événement en tant que tel. Mais je te le dis, ça change beaucoup, Cédric, parce que quand tu prends conscience de cet outil-là, parce que c'est vraiment un outil d'enregistrement, ça te porte maintenant à dire beaucoup plus sur la radio parce que tu te dis, j'ai pas le temps de prendre une note ou quoi que ce soit. C'est ça. Tu fais juste cliquer, donner le cue, puis tu sais que ça va être safe, puis que quand tu vas arriver à la fin de ton chiffre, au pire, si tu te souviens plus, tu peux donner une plaque d'immatriculation, tu peux dire le suspect était de telle grandeur, telle ci. Puis quand tu vas arriver après, on n'a plus besoin de sortir ton bloc. Que ce soit même une fréquence qui soit prévue pour ça. Question de ne pas jammer l'autre fréquence. Là, avec des... Puis là, après ça, tu peux justement... des fréquences privées. Là, exactement. Là, on va pousser un petit peu plus loin que ça encore. C'est qu'au niveau des appareils, que ce soit n'importe quel appareil époque, on a déjà le mode privé dedans. Fait que oui, on peut créer une fréquence à part, mais on peut permettre aux interlocuteurs de se parler en privé directement. On va le voir après. Au-delà juste du one-to-one, je pourrais t'écrire, Cédric, s'il te plaît, viens me retrouver, ça presse sans déranger tout le monde. On a utilisé cette fonction-là aussi. Oui. Le changement de poste, au lieu de, tu sais, des fois d'embourber les ongles, tout le kit, dire Cédric, la pause va faire l'autre affaire. Cédric, si. Ouais, mais des fois, tu vas avoir
mettons, quelque chose qui va s'en venir, mais tu veux pas non plus que tout le monde soit au courant. Tu veux avertir certains superviseurs que, mettons, un VIP va s'en venir. Mais c'est pas dans l'intérêt de personne de savoir ça, autre que 3-4 personnes. C'est là où la messagerie texte devient utile parce que ça va sonner différemment. On va regarder, généralement, on l'a assez proche, on va regarder, on va voir de qui ça vient, qu'est-ce qui est marqué. Puis moi, je vais être franc aujourd'hui, là. J'ai eu la chance de faire un événement avec vous autres encore cet été, l'été dernier. Puis j'avais un excellent écouteur qui avait été fourni avec la radio. Puis j'avais beaucoup, parce que j'étais proche du stage, beaucoup de difficultés à entendre qu'est-ce qui se disait sur les autres. Absolument. Fait que c'est sûr que par texto, c'est sûr que ça aurait été beaucoup plus clair, beaucoup plus... Ouais, tu sais, exemple, on l'a utilisé cet été, là, faut évacuer. Je veux pas le dire à 100 personnes. Exact. Je veux juste le dire à des personnes très précises. Ouais. Préparons-nous, on est à 20 minutes d'une évacuation. Il y a seulement certaines personnes. Là, pour les auditeurs, là, 20 minutes avant une évacuation, là, c'est comme ça qu'on prépare ça. On n'évacue pas comme ça. C'est quelque chose qui est préparé, puis c'est pour ça que ça va généralement bien. On le sait d'avance, mais il ne faut pas leaker l'information. Exactement. Parce que ça se peut que l'évacuation n'en soit pas une à la fin. On se prépare au cas où. Puis vous reliez ça beaucoup à l'événementiel, c'est sûr, mais au niveau guarding normal, dans des grosses équipes, des gros déploiements, autant important. Exact. Les mêmes enjeux. Hein, je dirais. Autant important parce que juste le changement de position où, des fois, il y a des endroits où tu as 15 positions. Ben, les 14 autres n'ont pas nécessairement besoin de savoir que Pierre-Jean-Jacques s'en va à position 15. Soit ça aussi, donner une liste de tâches. T'sais, vous donnez une liste de tâches à un gars, OK, tu t'en vas à tel point, après tu t'en vas à l'autre place, après ça, vous lui faites faire une ronde, peu importe, un nouveau, vous ne savez pas trop ce qui s'en va, vous lui donnez de l'information. Une des choses qui était super intéressante aussi avec le dashboard, puis oui, tu donner des instructions, mais le fait, puis ça, c'est pas à minimiser, là, le fait de savoir où sont les personnes. Parce que là, il va y avoir un incident, puis nous, on a la map, puis on voit les radios qui sont ouvertes. Ouais. Avant, on disait, exemple, il y a un incident à telle place, y a-t-il quelqu'un qui peut se diriger par là? Maintenant, on court-circuite ça parce que je vois qui est Johnny va à telle place. Exactement. Là, on est 15 beaucoup pieds de plus... toi, j'ai telle problématique, je te vois sur la map. Beaucoup plus efficace parce que là, il n'y a plus de question de puis qui va y aller, puis moi, je peux pas. Non. C'est entre 1-3 mètres de précision. Si tu cours vite, ça monte à 20 mètres. Mais ça a beaucoup changé, notre approche aussi, parce que là, des fois, il y avait 2 équipes de patrouilles qui partaient parce que le monde ne se parlait pas nécessairement de je vais y aller ou quoi que ce soit. Là, maintenant, le CO va dire l'équipe B, vous allez tout de suite ici, tourner à gauche, la personne est juste là. Ça change énormément parce que les autres vont continuer à faire ce qu'ils ont à faire. Dans des gros événements, tu n'as pas 50 équipes de patrouille. Tu en as 3, 4, 5, 6. Ben, ils sont tous utiles à quelque part. Fait que si tu monopolises 2 équipes de patrouille sur le même événement, tu viens de les sortir de où est-ce qu'ils devraient faire. Fait que l'efficacité est nettement améliorée. Puis nous, c'est ce qu'on aussi on a remarqué là, beaucoup avec ça. Là. Ben, on est content d'entendre ça, parce que de notre côté, on l'a développé expressément pour un peu comme les policiers. On parlait tantôt des technologies de l'IA et tout ça. Puis c'est aussi quelque chose qui va s'en venir. Je pense qu'à la vitesse où est-ce que ça se développe, on est déjà rendu avec du dual band qui marche GPS cellulaire, qui fonctionne sur l'ancienne technologie aussi, qui est padé à 100%. D'ici 3-4 années, ça va être plausible de penser qu'on va être capable de chiffrer à quelle hauteur la personne est. Oui, il y a toujours, c'est déjà, dans certaines sphères d'activité, c'est déjà disponible, mais c'est extrêmement coûteux pour l'instant. Juste parce que c'est du mapping qui va se faire par building, donc ça prend les plans d'architecte de la place. On voit déjà chez Google que les buildings, avant, ils étaient très plats, là, ils commencent à... J'imagine que ça va arriver à un moment donné. Ça va arriver. Adapter avec eux, ces choses-là. C'est parce que dans le fond, il faut comprendre que le GPS, lui, le satellite en haut, il va taguer sur une surface plate. Donc, lui, il n'est pas capable de voir pour l'instant les hauteurs. Donc, l'information qu'on va aller chercher, c'est on va aller chercher le positionnement satellite. Quand on va faire du indoor location, ben, on va venir ajouter une map 3D dans le fond dedans. Puis selon la longitude et la latitude, ben, le système, ben, tu donnes la commande de détecter il est au premier, au deuxième, au troisième. La plupart du temps, ça ne fonctionne même pas par satellite. Ça va être des POC qu'on va mettre dans le fond dans le bâtiment. C'est ce qu'on a. Je l'ai vu, cette technologie-là, un de mes clients. Puis effectivement, il y a des détecteurs partout. Exactement. Donc là, je peux voir, grâce à ces détecteurs-là, il est passé devant. Donc, OK, parfait, il est à tel étage.
mais il y a un hardware derrière ça. C'est comme... Oh ouais, c'est plusieurs milliers de dollars de monter ça. Là. C'est des systèmes on n'a pas le choix de venir implémenter la map du bâtiment puis de mettre des POC partout qui coûtent une couple de dollars la POC. C'est pas ça qui est très dispendieux. C'est plus de monter le système en tant que tel. Il y en a qui y mettent même en dessous des bureaux de leurs employés. Là. On a vu ça dans certains... ouais. Quand le gars il est en avant, ben il sait s'il est allé en arrière du bureau faire... Tu sais, mettons, je sais pas, tu dis à ton agent, OK, mais quand tu rentres dans ce pièce-là, tu fais 4 coins de la pièce. Je vais être sûr et certain qu'il n'y a pas personne en arrière du rideau. Tu sais, quand on va parler peut-être dans des cas plus spécifiques, ben à ce moment-là, tu mets 4 POC en avant dans ta pièce, ben tu le sais si le gars il était faire ses 4 coins que tu lui as demandé de faire. Fait que ça peut aller jusque-là. C'est ça que t'as mis en dessous de mon bureau. À chaque fois que t'as mon bureau, tu m'appelles, tu dis hey, salut, tu viens d'arriver. Moi, je checkerais dans ton portefeuille. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Il y a un AirTag aussi. Ou le AirTag que t'as mis. Ben, tu peux comparer un AirTag vraiment un POC de radio, c'est sûr. C'est incroyable pour des gens comme nous qui opérons sur le terrain. On peut être encore beaucoup plus versatile, rapide, puis j'oublie l'efficacité, c'est bon, mais de savoir vraiment où est-ce que ton monde est, puis sachez les gens à la maison, là, on n'est pas là pour garder les gens. C'est rassurant pour nous. L'idée, c'est d'avoir le meilleur mapping puis d'intervenir le plus rapidement possible, puis c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui est le fun avec le système que savoir où est-ce que son monde est. Oui, mais pas parce qu'on veut savoir où ils sont, dans le sens qu'on veut les checker, non, pour être vraiment... une longueur d'avance. Ben, on donne un autre exemple, tu sais, puis Cédric, toi, tu gères aussi le côté un peu patrouille, puis tu sais, t'as des personnes qui sont tout seuls dans leur véhicule. Je comprends qu'il y a d'autres solutions qui existent pour ça, mais d'avoir tout ça intégré dans une radio permet quand même que tu puisses savoir y parler directement, puis savoir exactement où est-ce qu'il est à 3 mètres près. Là, ben, en fait, quand on répond à des patrouilles, on sait où est-ce qu'il va être, on a des GPS dans les véhicules, tout ça, mais une fois qu'il descend, qu'il doit aller faire son inspection... extérieur, inspection intérieure. Aucune idée. Ben, mais avec ces systèmes-là, c'est sûr qu'on est capable de les suivre. Mais là, on vient dédoubler pour dire j'ai mon char, j'ai mon agent. C'est une double assurance. Non, mais c'est parce que les sites, des fois, qu'on va les sortir puis qu'ils vont aller marcher, ils sont très grands. Donc, tu sais, si on veut être sûr de garder la sécurité de notre employé puis s'assurer que c'est correct, notre dispatch est capable de suivre. Des fois même qu'ils peuvent appeler et dire peux-tu me garder un œil sur moi parce que j'ai peut-être vu une vitre de brisée. Puis regarde-moi où est-ce que je suis, puis on est des fois capable de les voir en live. Ben, c'est de là qu'on va en venir aussi à une autre option qu'il y a dans le dispatch, ben, qui fait partie de la répartition, là, mais qui est utilisable via le radio, c'est qu'on a un bouton SOS sur l'appareil radio. Je ne sais pas si vous l'avez vu en opération. Ça m'envoie des emails à 1h du matin. Ouais, exactement. Ça, on a tous mis le email à Philippe. La semaine passée, on l'a vécu, c'était magique. Là. Il y a quelqu'un qui a appuyé sur le bouton quand on était dans une autre province. C'est eu beaucoup de plaisir. OK. Puis ça a sonné, puis là, c'était pendant une manifestation, tout le cocktail incroyable, mais la bonne nouvelle, c'est que le gars était pas loin de la manifestation, puis on entendait exactement ce qui s'est dit. Puis, ben, c'était voulu qu'il l'active ou c'était... Pas tout, il l'a accroché. Mais il l'a accroché, mais pensant que c'était pour parler. Il voulait dire, ils sont en avant de moi. on le voit. Ça enregistre pendant 10 secondes. Ouais, ça a enregistré quelque chose d'important sur la raison fondamentale pourquoi il était là. Puis ça a pu être utilisé pour faire le rapport, parce qu'évidemment... La personne, elle ne savait pas ce qu'elle a fait, mais elle a fait quelque chose de bien. Parce que dans une situation... C'est instinctif comme option. Dans une situation d'urgence où est-ce que tu te fais agresser, tu n'as pas le temps nécessairement d'appuyer puis d'avoir une conversation. En appuyant là-dessus, ça va enregistrer 10 secondes. Qu'est-ce que ça fait? Ben, dans le fond, c'est que quand on appuie sur le bouton SOS, à ce moment-là, ça l'envoie une alarme générale dans toutes les unités radio. Puis, ça va faire ce qu'on appelle un open mic, un micro ouvert, là, directement dans tous les radios qu'il y a sur le site. Ça veut dire que peu importe l'agent qui est à proximité ou quoi que ce soit, l'autre, il se fait sauter, un de vos agents se fait sauter dessus, se fait tabasser, peu importe. Il a les mains liées, il est capable de parler dans son micro comme je fais en ce moment. Là, puis pendant une période de 10 secondes, il est capable de donner de l'information sans avoir à appuyer sur son bouton PTT. Ce qui fait en sorte qu'on vient complémenter un peu la mesure d'urgence au niveau de ça. Puis le GPS, le positionnement GPS est envoyé à la personne qui gère la répartition, donc à votre opérateur là, qui est sur la plateforme. L'opérateur reçoit aussi une alerte. Il est en moyen d'appuyer sur « Répondre », ce qui va envoyer une alerte, dans le fond, à l'interlocuteur qui a appuyé sur le bouton SOS.
Puis là, la répartition va tomber en mode privé avec l'interlocuteur. Fait que, comme ça, on libère les ondes pour les autres opérations. OK, parfait. Le répartiteur va parler fait que directement. Tu monopolises pas tout pour tout le monde. Exactement. Tout de suite, le CO Sauf pour les 10 premières secondes, là, que là, c'est vraiment monopolisé pour avertir tout le monde. Mais si t'as 7 agents alentour de cette personne-là, ils vont tout de suite se rendre là. Ils l'entendent. Sur la radio aussi qui exactement. C'est qui est en open mic pendant les 10 secondes. Il y a toujours quand même l'option all call, mais l'option all call, la différence entre le SOS et all call, c'est quand on appuie sur le bouton, faut changer de canal. Fait que l'agent n'a pas le temps, s'il y a un problème, de changer de canal puis d'aller. Je m'en vais sur all call. Il n'y a pas le débarrer le radio, puis ça, il n'y a pas le temps de faire ça. Fait qu'on a développé le bouton SOS dans le fond pour permettre d'avoir une manipulation qui est rapide. J'appuie puis c'est instantané. Ensuite de ça, nos développeurs développent évidemment un paquet de sécurité alentour. Je pense, si je me trompe pas, là, je suis pas technicien, là, mais on doit avoir pas loin de 128 couches de sécurité là, différentes, là, dont des firewalls puis un paquet d'affaires. On est à des années-lumière d'être capable d'écouter un radio comme ça. Fait que des fois, le client nous dit « Ah, moi, ça me prend absolument du AS 256 dans ma radio. » Je dis « Écoute, t'as 20 fois du AS 256, là, ce que je te donne. » « Ouais, mais il est-tu AS 256? » « Oui. » Oui. Rendu là, plus d'explication. Oui, c'est correct. Mais ouais, c'est ça. Fait que oui, l'encryption, je pourrais le comparer à demain matin, j'aimerais ça écouter le cellulaire de Cédric puis voir qu'est-ce qu'il se dit. Ah non, tu veux pas ça. Tu veux pas ça. Tu veux pas ça. Mais pour donner l'exemple, que c'est quelque chose qui est pas mal plus difficile à faire aujourd'hui, à moins que je travaille au FBI, là, que d'aller écouter une radio qui est standard. Là. Où est-ce que tu vois ça dans les prochaines années? Ça va tellement vite. Là. Qu'est-ce que tu penses? Là, déjà, on est rendu dual band avec cellulaire. Où est-ce qu'on va avec ça? Ben, moi honnêtement, le but, c'est pas de trop en mettre non plus, parce que notre but, c'est pas d'aller... On veut garder le marché de la radio comme le marché de la radio. Fait que notre but, c'est sûr que la technologie cellulaire versus la technologie standard va avancer beaucoup plus rapidement. On a les développements qu'on veut mettre en cours. Tu sais, comme là, je l'ai poussé aux gens qui s'occupent du développement. Tu parlais de messages textes. Alors, j'aimerais ça de mon bar être capable d'avoir les messages textes de groupe, exemple. Tu sais, qu'au lieu que tu ailles écrire à chacun de tes superviseurs, tu te crées un groupe favori, puis pouf, ça l'envoie à un groupe complet. Il y a toutes des petites choses comme ça qu'on veut s'en aller vers ça. Au niveau de la technologie, écoutez, si on regarde l'étendue du réseau cellulaire qui augmente à chaque année, comparativement à un système de radio standard, je te dirais 80% fois plus de couverture. Le système de trunking standard, oui, ils vont avoir une tour à Montréal, une tour à Québec, une tour à Trois-Rivières. Mais en montant à Québec, il faut que tu changes 3 fois de canal pour être capable de te rendre. Puis entre les deux, si tu es rendu à Québec, tu ne te parles pas à Laval. Là. Tu te mets sur le canal 3. Quand tu arrives à Québec, tu es capable de parler. Il y a le gars avec son backsack qui est là. Il y en a 10 qui travaillent pour moi de même. On fait des relais. En tout cas, pour nous, pour nos utilisations, ça a beaucoup changé. Il faut penser, ce qu'il faut comprendre, là, ce qu'on a quand même pas dit tantôt, c'est qu'il n'y a plus de licence avec Industrie Canada avec un Radio POC. Nous autres, c'est sur nos serveurs. C'est installé sur les serveurs de communication LCT. POC Anywhere, j'ai plus de demande de licence à faire. Puis je suis plus limité au nombre de fréquences que je peux mettre dans un radio. Tu sais, la fameuse demande de licence qu'on parlait en début de podcast, là, tu n'octroies pas 10 licences ou 10 fréquences pour un radio. Là, habituellement, la norme, c'est 75 radios pour une fréquence, surtout en numérique, parce que tu peux la splitter en deux. Ta fréquence, tu pourrais faire 2 canaux sur un radio numérique. Tandis qu'en POC, il n'y a plus de limitation. C'est sûr qu'on y va avec le gros bon sens. Je n'arrive pas dans un client de 10 radios, j'en mets 50. Là, ça n'a pas de sens. Ça prend des ressources pour rien sur nos serveurs. Chalet, camping, maison, partout. C'est la même gang qui se parle. On va te monter un système test, Yann. Sont 3. Mais s'ils jouent à cachette avec ces radios-là, vous allez les trouver assez facilement, les boys. Ouais, il y a juste moi qui connais le truc pour enlever le GPS. La beauté entre un POC et un radio standard, c'est qu'on va venir, au lieu de vous dire, ben les gars, vous travaillez avec ça, ça fait ça, on va venir adapter le système en fonction de vos besoins avec les différentes options qu'on va avoir. Parce que même ça, on a déjà parlé, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a tout un prix pour chacune des radios. Mais toi,
ton but, c'est pas de vendre la plus chère. Toi, c'est d'avoir avec le client, c'est quoi le besoin que ce client-là a là, en tant Ben oui, parce que moi, si j'arrive chez un client, puis le client, il y a une analyse qui est faite avec des applications spécifiques qui permettent de faire des lectures de réseau cellulaire ou, comme dans ton cas, mettons, pour un bâtiment, des lectures ARF qu'on va appeler là, pour voir est-ce que les ondes vont passer. Puis tout ça, on a des ingénieurs, dans le fond, là, qui font ces plans-là. Ça nous permet là, d'être capable de voir, de fournir le bon produit. T'sais. Vous testez sur le site? Oui, on va tester sur le site. Souvent, le client va nous demander qu'on prête du matériel parce qu'il veut vraiment faire tous les petits raccoins. Moi, j'aime ça le faire par moi-même. Vous l'avez vu, là, souvent, même dans les débuts. J'aime ça me déplacer, aller voir les sites, ainsi de suite, vérifier. À ce temps, on a des outils en ligne aussi pour le faire qui aident beaucoup en POC, là, mais en radio standard. Ça se peut qu'un client, j'y vende un radio à 300$ parce que c'est ça qu'il a de besoin. T'sais. Le but, c'est pas de vendre un radio overkill, je peux te dire ça? Non, c'est vrai. Le but, c'est pas parfait. ça. C'est vraiment d'adapter le système de communication en fonction des besoins du client. T'sais, j'en ai même du FRS, là, du license free. Là. C'est rare qu'on vend ça, je vous dis ça. Juste à Cédric pour le camping. Seb, il va falloir qu'on conclue. Je veux te remercier vraiment, vraiment beaucoup. Tu nous as vraiment beaucoup aiguillé sur les choix, les types de radio. Moi, j'ai appris beaucoup. Je pense que mes collègues aussi ont appris énormément. C'est pas un sujet qu'on parle nécessairement le vendredi soir, mais j'ai vraiment été fasciné par ce monde-là en tant que tel, puis ce qu'on peut faire avec les nouvelles technologies maintenant dans la radio. Je veux mentionner, pour te rejoindre, on va tout mettre les coordonnées de ton entreprise pour qu'on puisse te rejoindre en description sous la vidéo. Je te remercie vraiment beaucoup. Cédric, merci énormément. Yannick, merci beaucoup. Merci Philippe d'animer tout ça. Je Ben pense oui. que tu fais un très bon travail. Exact. Puis c'est rare qu'on fait ça, là, mais essaie. on va se donner une bonne main. On s'est fait du fun. Good job, guys. On s'est fait du fun. Merci Cédric. Yes, sir. Merci à On vous se autres. revoit bientôt, guys. Merci Yes, beaucoup. sir. Merci à vous. Merci à la maison. Merci, au revoir. Merci.